contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. N'a continué ensemble avec Exode chapitre 7, nous sommes arrivés dans le verset 13, n'a poursuivre dans le verset 14. Et c'est là véritablement nous allons commencer ensemble avec les plaies au niveau de l'Égypte. Donc, ça que nous allons regarder là, nous allons essayer de regarder chapitre 7 et peut-être finir jusqu'à chapitre 10, dépendamment du temps que nous gagnons. Côté nous allons présenter bon Dieu, Yahweh, qui va confronter les divinités de l'Égypte. Côté Yahweh, pour mettre Dieu égyptien à genoux et il va proclamer Nol en tant que le seul vrai Dieu. Et ça que nous allons regarder là, et c'est un contexte côté bon Dieu, et à travers plaies ça yo, que le bral fait éclater, bon Dieu pral d'abord révéler identité, bon Dieu pral juger les dieux des Égyptiens, bon Dieu pral pousser Pharaon pour que Pharaon quitte les enfants d'Israël aller, bon Dieu pral à travers plaies ça yo, renforcer foi Israël, et bon Dieu pral démontrer gloire li, et ceci même à travers les générations à venir. Donc, c'est tout ça que nous allons regarder dans l'épisode ça. Exode 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Pabli me dit nous que dans le texte ça, nous parlons autant de fois que Pharaon endurcit cœur, c'est autant de fois bon Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Va faire Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu ne m'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Alors, n'a songé bien que Pharaon t'a posé une question à Moïse lorsque il dit qui est l'Éternel. Eh bien, donc bon Dieu qu'on y a là pour dit, tu sauras qui est l'Éternel. Et c'est alors que bon Dieu va l'envoyer des plaies. Chers amis, bon Dieu va envoyer 10 plaies sur l'Égypte. Mais nous allons regarder des plaies ça yo présenté par cycle. Et premièrement, bon Dieu pral et gen de l'eau qui pral changer en sang. Ouais, qui c'est premier plaie que bon Dieu voyait et qui dit nous que dans le verset 18, les poissons qui sont dans le fleuve périront et le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Pharaon, prends ta verge et étends-la sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans des vases de bois et dans des vases de terre. Et chers amis, ça c'est un miracle extraordinaire, mais qui déjà a plusieurs sens. Parce que d'abord, nous besoin reconnaître que le Nil, le fleuve du Nil, il représentait la vie au niveau de l'Égypte. Et c'est ça que justement, on a besoin de des divinités. Il y a 3 divinités qui sont responsables pour le Nil. Ou une divinité, c'est Hapi, qui est responsable du Nil là, ou bien Kanoun, et qui est responsable sociaux, ou bien Osiris, qui est lui-même responsable fertilité. Et donc, jugement, bon Dieu, ça, c'est pour un jugement qui ciblait tous les 3 dieux, ça, yo. Hapi, Kanoun et Osiris. Et dans ce sens, ça, bon Dieu, à travers plaie ça, il peut déclarer que c'est lui-même seul qui contrôle la vie en Égypte. Kanoun pas contrôle la vie, Hapi pas contrôle la vie ni Osiris. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu agit parce que Nil ça, j'en nous garde là, c'est lui-même qui te bailler de l'eau potable, c'est lui-même qui facilite irrigation, c'est lui-même qui facilite transport, c'est lui-même qui facilite fertilité sol yo, et c'est lui-même qui permet que monde capable pêcher tout. Mais kounya là, toute bagaille tourne en désordre parce que bon Dieu a jugé divinité ça yo et en même temps l'a fait éclater nol. Et ça qui est intéressant dans miracle ça, c'est que c'est pas seulement fleuve là non. Même si on monte gon vèd l'eau la kaili, vèd l'eau ça tourne sans tout.
Et ça, c'est un plus gros miracle qui fait. Parce que comment capable de comprendre que chaque monde qui pas à Gozen, chaque Égyptien qui pas habité Gozen, qui t'a un vase d'eau la caillou, qui t'a un pot de l'eau la caillou, pot de l'eau ça tourne ça sur la parole de l'Éternel. Moïse et Aaron firent tout ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, particulièrement les magiciens. Et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant avec leur enchantement. C'est-à-dire que, ils ont même tout, ils ont essayé de produire et de faire de l'eau tourner sans tout. Mais pas oublier, ça a son subterfuge. Parce que si toute bagaille, si toute l'eau qui dans le vaisseau est tourner sans, le fait que pour magicien, pour le capable de prendre de l'eau, pour le capable de faire le tourner sans, alors que bon Dieu t'a ordonné ça, et c'est ça qui va le passer. Donc, on est capable de dire que ça, c'est la poudre aux yeux, son subterfuge, en principe. Mais cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Parce que plus gros miracle que les magiciens égyptiens étaient capables de faire, c'est faire Nil tourner de l'eau encore. Parce que c'est là ça où tu as montrer puissance magicienne, puissance divinité égyptienne yo, par rapport à Yahweh. Parce que Yahweh font bagaille et au contredit Yahweh. Ouais. Donc, contredit Yahweh, c'est ça exactement ça le tapier. C'est montrer que de l'eau qui te fin tourner sans, retourner vin de l'eau. Donc, mais c'est pas ça que du tout on fait. Mais si c'est pour produire, si c'est pour faire de l'eau tourner sans même genre avec Yahweh, pour ça, c'est tout simplement une contrefaçon, ouais, mais qui n'est qui pas nécessairement contredit ou bien contrefait, ou bien si vous voulez, qui pas nécessairement est opposé par rapport à ça que Yahweh lui-même était fait et avant. Pharaon s'en retourna, alla dans sa maison et ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens causèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Il y a une bagaille que nous réalisons dans tout jugement ça que bon Dieu a prononcé. Bon Dieu toujours bail avertissement. Il bail avertissement pour premier cycle de jugement, pour deuxième cycle de jugement. Bon Dieu pour dernier, il pas avertissement. Lorsque bon Dieu pour le voyer, si vous voulez, il va le voyer ténèbres, il pas averti. Lorsque bon Dieu pour le voyer sauterelle, il pas averti. Lorsque le va le voyer la grêle, il pas averti. Mais cependant, pour 6 premiers plaies, bon Dieu averti. Donc, c'est-à-dire que jugement, bon Dieu, il pas un jugement, si vous voulez, qui est aléatoire, ouais, mais c'est un bagage qui est planifié et c'est un bagage qui est annoncé et exécuté. Pour qui ça me dit ça? Parce que prochain player, il pral justement et grenouille, crapaud qui pral sortir dans l'île là. Et il y a pile monde qui ouais là-dedans une explication naturelle dans le sens que si poisson est corrompu au niveau de l'eau, ouais, donc c'est tout à fait normal que crapaud yo pas senti capable de vivre là et puis yo quitter ou monter, OK? Donc il y a un pile monde qui ba une explication naturelle pour ça qui passe là. Effectivement, le capable naturel mais c'est timing là, qui fait que le vin divin. Parce que dans le sens que si bon Dieu pas annoncé et que le pas fait et que timing ça pas présenté, le ça est capable de faire une explication naturelle pour dire parce que c'est ça qui va passer dans le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue du pays. C'est-à-dire que bon Dieu a annoncé ça. Donc c'est pas un bagage qui va le faire par hasard, mais mon Dieu a annoncé. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans la chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tous tes fours, dans tous tes pétrins, les grenouilles monteront sur toi, sur tout ton peuple et sur tous tes serviteurs. Bon Dieu annonce. Or, chers amis, il se trouve que crapaud, il y a une déesse qui est associée à lui-même, qui aurait les équettes, et qui lui-même, en Égypte, c'est lui-même qui est responsable pour fertilité, et c'est lui-même qui est responsable pour question de naissance. Mais ça qui est intéressant là, c'est que pendant que Équette, qui représentait crapaud, en son divinité, qui t'a supposé une bénédiction pour les Égyptiens, bon Dieu pour le faire bénédiction, ça a tout non malédiction. En sorte que
pendant que eux-mêmes, yo te qu'on a vénéré crapaud, kounya la crapaud, yo pral en horreur, pour ça, crapaud pral en horreur pour eux-mêmes. Ouais, dans ce sens ça. Et donc, bon Dieu, li prononce jugement, dans ce sens ça, li annonce, li c'est ça qu'il fait. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Et pas oublier m'dou grand pile monde qui ba une explication naturelle pour dire que c'est tout à fait normal, si tout poisson est corrompu, si toute bête dans de l'eau mourit, donc grenouille qui était en bas de l'eau, crapaud qui était en bas de l'eau, il a monté à la surface. Et cependant pas oublier me dire que c'est timing qui est important. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Pas oublier me dire que ça magicien au fait, c'est pas que au fait crapaud retourner dans de l'eau. Si vous te fait crapaud retourner dans de l'eau, c'est-à-dire que puissance l'eau, t'as une puissance si vous voulez rivale ou bien puissance équivalente à oui. Mais ou tout simplement fait crapaud monter tout. Parce que fait crapaud monter tout, le ça on vient pas qu'à distinguer qui crapaud cap monter sous l'ordre de Yahweh, qui crapaud cap monter sous l'ordre magicien yo. Et donc là ça ou vient dans confusion. C'est comme si t'as deux magiciens ou quelque part, y a prend crédit, y a prend roue libre sous ça que Yahweh a fait. Y a surfé sous ça que Yahweh a fait. Mais c'est pas que vous même vient avec un bagage qui est original ou bien un bagage pour capable contrefaire justement ça que Yahweh a fait. Pharaon appela Moïse et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi. Ouais, grenouilles, qui c'était un symbole de bénédiction pour Pharaon, qu'on y a dit, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel? Pour quand prierai-je l'Éternel en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de ta maison et de tes fleuves? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi. Ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Parce que c'est ça qui est objectif jugement. C'est faire ressortir, si vous voulez, la suprématie de Yahweh. Les grenouilles s'éloignèrent de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Tout le monde ensemble. Et là encore, son autre miracle. Son l'autre miracle. Comment comprendre que tout le monde ensemble, c'est comme si t'adou, yo recevoir l'ordre pour suspendre exister. Parce que c'est type de bagaille ça que Yahweh a fait en tant que monde qui baille la vie, principe la vie. Hein. Puisque Yahweh c'est principe la vie, lui seulement vire face, et puis toute bagaille suspend, oui. On les entassa par monceau et le pays en fut infecté. Maintenant, parce que le pays a pris l'infecté, ça prend le monde maladie de la peau. Ça prend le monde pou. Et c'est là qui prend le prochain player. Donc, c'est-à-dire que là encore, on est capable de joindre une explication naturelle pour lui-même. Mais pas oublier m'dou, explication naturelle, là, c'est pas le problème, non? Là encore, c'est timing, non? Parce que Jean, mon Dieu, a annoncé, et c'est comme ça le fait. Et bon Dieu, tout. Qui ça qu'empêche bon Dieu utiliser des bagailles naturelles pour exercer jugement? Pas rien qu'empêcher bon Dieu. Tout jugement bon Dieu pas besoin nécessairement de bagaille qui surnaturel et que monde pas capable d'expliquer. Il est capable de bagaille naturel. Tout bon Dieu est capable d'utiliser une tempête pour le faire jugement le passé. Bon Dieu est capable d'utiliser un tremblement de terre pour le faire jugement le passé. Bon Dieu est capable d'utiliser un ouragan pour le faire jugement le passé. Ça va dire que scientifiquement on pas expliquer ouragan, mais timing, non, Jean le fait là, particulièrement lorsque son bagage qui était annoncé. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dit à Pharaon, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et c'est même poussière ça qu'on utilisait pour être capable de faire un ciment pour faire briques. Qui étaient un outil d'oppression pour les enfants d'Israël. Eh bien, bon Dieu pour utiliser les outils oppresseurs pour oppresser oppresseurs. Et ça, c'est un miracle encore que bon Dieu va le faire. Bon Dieu va punir les Égyptiens pour les enfants d'Israël. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne purent. Ça, ils ne sont pas capables de faire. Pour qui ça, ils ne sont pas capables de faire d'après eux-mêmes? Parce que même ils ont bas pour tout. Même yo, même quoi chargé pour.
Parce que sous pral produit pour, faut que tu capable d'empêcher que pour pas sous corps. Maintenant, si pour sous corps, comment pral produit pour? Meilleur bagage pour ta fait sous grand vraiment, sous puissant vraiment, c'est faire en sorte que pour pas affecter, mais voilà que magicien bas pour. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alors, lorsqu'il a dit c'est le doigt de Dieu, c'est en référence à bâton qui n'a mis Aaron, bâton n'a mis Moïse là, que Moïse bat à Aaron. Donc, c'est lui-même que le relais et le doigt de Dieu. Son expression en Égypte. Donc le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Et là encore, il y a des gens qui sont capables de son explication naturelle. Parce que lorsqu'il y a toute quantité de crapauds qui mourent, certainement, il y a produit des bactéries qui peuvent produire des mouches. Hein? Donc, on est capable de joindre là encore une explication naturelle, mais encore une fois, c'est pas explication naturelle là, le problème, non, mais c'est timing là, qui est le problème. Non. Et ça qui est intéressant dans ce sens, c'est que lorsque bon Dieu a exercé jugement ça, bon Dieu a exercé jugement ça particulièrement, ouais, particulièrement quand on Dieu est qui prie. Qui prie ça souvent, et il est représenté par une sorte de bête qui fait comme une mouche, en fait, en principe, mais pas une mouche, les plus gros qu'une mouche, ouais. Et c'est un type de bête que vous voyez qui souvent et paraît et dans ça qui concerne et, et, et divinité égyptienne. Son forme de divinité, son carabé, oui, le carabé, ouais, un carabé, c'est qu'on sait bon nom, lié en français. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu pour exercer jugement ça. Et, mais tout cependant, nous allons voir que son jugement qui discriminé dans le sens que pendant que et ça a infecté tout le monde, cependant, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Et donc, là encore, son bagage est intéressant parce que le mouche a volé, mouche volé tout partout. Donc voilà que Gozen, li nan mi-temps l'Égypte, et toute Égypte affectée par un mouche, infectée par un mouche, excepté Gozen. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, et ce sera pour demain. C'est-à-dire que l'annoncer, ouais, l'annoncer qui le bras le fait. Et timing nan extrêmement important, même si en cause là, son cause intermédiaire ou bien son cause naturelle. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et c'est vrai, parce que Moïse levait dans toute la coutume, dans toute la sagesse des Égyptiens, on connaît que type de sacrifice que va le faire, c'est pas des bagailles que les Égyptiens font. Parce qu'en principe, lorsque Israël l'a sacrifié, donc il sacrifié bête, ouais, et donc, et sans l'y couler, parce que il symbolisait, si vous voulez, une forme de rémission de péché, et qui t'a tout simplement préfiguré Christ, là, qui t'a versé sang pour nous. Mais cependant, l'autre peuple eux-mêmes, il a fait sacrifice, il n'a pas nécessairement fait sans couler. Parce que sans couler, il n'y a pas les rien pour eux. Ouais, il a égorgé bête là, sans bête la couler, oui, mais sans, il n'y a pas de signification, même j'ai une signification pour les hébreux. Ouais, c'est juste tuer bête là, capable son coup de roche li prend, capable son coup de recevoir dans tête li, sans pas nécessairement couler, ou capable pas nécessairement égorger cool, mais ou juste tuer, il capable de casser ou casser cool. Et puis on prend lui la gueule sur l'hôtel là ou brûler. Mais cependant dans le contexte hébraïque là, faut que sans bête la couler parce que sans il t'a pral préfigurer un sang que t'a pral couler. Donc là encore capable une distinction un type de sacrifice qui était que égyptien offrit et type de sacrifice que hébreu offrit. Et sacrifice hébreu est toujours en abomination et par rapport et aux Égyptiens. Moïse, Pharaon appela Moïse et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu.
Et Moïse dit non, et sacrifice ça au pral en abomination, et ils nous lapideront. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas. En y allant, priez pour moi. C'est comme si la baille peuple à distance pour Yahweh. Donc, Pharaon, jusqu'à présent, cœur l'y endurci. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon. Et là encore, c'est notre timing. Parce que mouche est capable de rester indéfiniment, ou bien vous êtes capable de rester pendant un certain temps, pour que ça, c'est automatiquement, dans demain matin, mouche a sorti. Donc là, ouais, sont effectivement, c'est ou bien des éléments naturels, mais on gagne, si vous voulez, et la souveraineté de Dieu qui a l'œuvre. Mais que Pharaon ne te trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il prit à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs, de son peuple, et il n'en restera pas une. Son mari est extraordinaire. Pour t'a dit que pas bon grain de mouche qui était. Mes chers amis, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est tout simplement une hyperbole que l'auteur a utilisé là lorsqu'il dit pas bon grain de mouche qui était. C'est-à-dire que faut que Moïse ait une capacité pour la scruter toute l'Égypte, pour la regarder pour voir est-ce que même en bas on table paraît un grain de mouche qui posait. Mais son expression que l'est utilisée, et souvent dans le texte biblique là, ou pas je utiliser en pile hyperbole. Ouais. Et c'est comme si on a dit son exagération dans le langage et pour capable montrer un bagage total, un bagage définitif, mais c'est tout simplement une façon que monde communique longtemps. Et peut-être je dis à monde capable de communiquer dans ce sens ça tout, ouais, et dans le sens que on est capable de dire que mon cher et un match football qui t'a joué là, mon cher monsieur vide garçon à tête, monsieur vide garçon. Bon, ça son façon de parler, c'est pas nécessairement vrai, c'est pas nécessairement ça que fait. Ouais, donc ou bien la parler les dire comme ça que et par exemple on activité faite et puis les dire comme ça que bon nous caler tout le monde pas nécessairement vrai mais on est capable de dire que son forme d'exagération est quelque part dans le langage que auteur dans le temps biblique yo même yo te qu'on utiliser tout dans ce sens ça. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, sur tes et qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis, et il y aura une mortalité très grande. Et là, chers amis, ça est extrêmement important parce que lorsque vous regardez cheptel au niveau de l'Égypte, et pas oublier que ils ont utilisé le pour agriculture, ils ont utilisé le pour transport, ils ont utilisé le pour manger, ils ont utilisé le pour sacrifice. Et son bagage qui est tellement important pour eux que cheptel il était représenté par des divinités. Par exemple, une divinité qui est Hathor et qui les mêmes qui sont déesses que liées et qui représentait un vache parce que le vache, et si vous voulez, c'est ton déité que le en Égypte, il y a l'autre qui est Apis, et qui est même lui représenter taureau, et l'autre qui est Névis, et qui est même tout, et sont l'autre représentation de taureau. Donc, on a 3 divinités qui représentaient cheptel égyptien, pour ça qui concernait taureau et vache. Mais cependant, bon Dieu, pour le démontrer jugement, pour le montrer que divinité ça, n'est pas capable de protéger tête. Si m'tadou, si comme si m'tadou son vache en Égypte qui t'a une divinité, bon, on pourra le tuer toute vache en Égypte. OK? Donc, dans ce sens ça, bon Dieu a montré que divinité ça, il pas camper souvent en rien. Et c'est alors que l'Éternel distinguera entre tes troupeaux, les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit demain. L'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Maintenant, là encore, lorsqu'il dit tous les troupeaux des Égyptiens périrent, là encore, chers amis, sont hyperboles. Ça veut dire que Moïse a contrôlé chaque graine bête en Égypte pour assurer que chaque graine bête mourit, mais son exagération dans le langage. Vous pouvez voir que son exagération dans le langage, parce que lorsque Israël va aller, il va demander des bêtes. Il va demander des Égyptiens pour les bêtes. Côté ob une bête pour bailler, si toute bête est mourir. Donc, vous comprenez exagération dans le langage là. Vous comprenez hyperbole là. Ouais, parce que c'est ça qui fait gain de monde
Lorsque vous trouvez face à texte ça, vous criez contradiction, mais c'est parce que vous pas comprendre langage là, vous pas comprendre genre là, vous pas comprendre comment monde communiquer dans ce sens ça. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette sur le ciel, sous les yeux de Pharaon, elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes, sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de la fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse le jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Pharaon à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Et donc, bon Dieu, il fait magicien au capitulé là. Donc, magicien, ils sont pas capable de faire rien, si vous voulez, sans pouvoir par rapport à ça que Yahweh a fait. L'Éternel, cependant, endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point partir les enfants d'Israël. Et là encore, ça va être intéressant, parce que, alors, tout à l'heure, on a dit non, que ça que vous avez utilisé, c'est même poussière ça que qu'on utilise pour faire briques, ça c'est véritable poussière brique là. C'est avec les justement que Yahweh utilisé pour le capable d'exercer jugement li, et qui viennent rendre, si vous voulez, les Égyptiens impropres, qui viennent rendre yo impurs. Parce que l'Égyptien aussi, une caractéristique quoi pour le peuple ça, qui toujours rasé tête li, rasé bab li, et c'est façon ça capable de distinguer, mais c'est parce que son rituel de purification que lié pour eux-mêmes. Ouais, pour empêcher que vous pas gagner sous pour eux. Ouais, bien cependant, Yahweh intervenu dans ce sens ça, il prononce son jugement et qui cause que et toute Égypte vienne impure et ceci en seul coup. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Parce que c'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est montrer la suprématie de Yahweh par rapport aux divinités des Égyptiens et par rapport aux divinités de toutes les nations. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Parce que bon Dieu a une capacité, ça, pour là, juste parler et puis Pharaon disparaître. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et donc, bon Dieu levait Pharaon pour ça même. C'est pas que bon Dieu te gen nan maëli que l'a fait Pharaon et que Pharaon est pralion impi. Non. Mais bon Dieu utilisait, si vous voulez, impénitence Pharaon. Bon Dieu utilisait, si vous voulez, crime Pharaon. Il utilisait culpabilité Pharaon pour le capable de juger Pharaon. Mais c'est pas que bon Dieu il crée tout le monde sur la terre, il crée Pharaon pour le jugement. Tel n'est pas le cas. Ça qui a passé en Égypte, Pharaon coupable de ça qui a passé. Il choisit pour le pas repentir. Parce qu'il choisit pour le pas repentir, bon Dieu rend bon Dieu bali un cœur qui est pénitent. Pour qu'il pas capable de repentir, en sorte que pour jugement, en sorte que pour gloire, capable d'éclater dans ce sens-là, et ceci parmi toutes les nations. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. C'est-à-dire que bon Dieu, il pral faire un bagage extraordinaire. Et ça qui le passer là, bon Dieu pral attaquer toute divinité qui est responsable agriculture en Égypte. Il pral attaquer DSA qui aurait les notes, qui est responsable, et si vous voulez, le ciel. Il pral attaquer Chou, qui c'est DSA, qui même qui est responsable l'air, et qui tous les deux et responsable pour ça qui concerne l'agriculture en Égypte. Et donc, bon Dieu, pour le frapper de plein fouet dans ce sens ça. Si tu élèves ta main, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y a point de semblable. Faites donc mettre en sûreté tes troupeaux. Ouais, c'est ça le verset 19. Faites donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Maintenant, comment on est capable de faire dire ça? Alors que dans le verset 6, il était dit que tout troupeau égyptien a été péri. Ouais. Et c'est là qu'il y a deux mondes qui peuvent crier contradiction. Dans le verset 6, il a dit tous les troupeaux des Égyptiens périrent.
OK? Dans le verset 19, il dit, faites donc mettre en sûreté tes troupeaux. Maintenant, si vous êtes péri, mes amis, vous pas capable de mettre au sous-côté là, et Moïse pas capable, dans le même chapitre là, pour la contredire tête li. Il va normal. Donc ça, c'est pas nécessairement une contradiction, mais c'est tout simplement pour capable de comprendre que dans le verset 6, c'était une hyperbole, c'est une exagération dans le langage, mais qui t'a pas confirmé dans le verset 19. La grêle tombera sur tous les hommes, sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans leur maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Parce que même en Égypte, tu as des gens, lorsqu'il y a une manifestation Yahweh, ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Et avec la crainte de Dieu, puisque c'est pas des jugements qui viennent, si vous voulez, de manière à l'improviste, mais c'est des jugements qui annoncés. Et lorsque le jugement ça va annoncer publiquement, et donc, monde qui est craintif au bon Dieu, qui te gagne des esclaves, ou bien qui te gagne des troupeaux, ils fait rentrer. Parce que autant dit que ça peut le passer, des pour dehors, garçon pas camper. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur tous les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres de la grêle et le feu promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi sur tous les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Donc, notre échou, divinité égyptienne, yo à genoux devant Yahweh. Ce fut seulement dans les champs de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y point eu de grêle. Ouais, même si elle l'a pour tout le monde, oui, mais cependant, Gozen, lui-même dit à part. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois-ci j'ai péché. Donc, même Pharaon reconnaît que son pécheur. C'est-à-dire que Pharaon justifiait le jugement de Dieu. Donc, Pharaon pas réalisé que bon Dieu jugeait lui, parce que bon Dieu, son bon Dieu qui est arbitraire, lirait les mondes pour le salut, lirait les autres pour la perdition. Pharaon reconnaît que son pécheur. Il dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Donc, il reconnaît que jugement juste. En sorte que pour ne pas dire que bon Dieu et les pharaons pour pharaon t'es perdu. Mais pharaon reconnaît que le coupable, même si nous tous nos coupables. Et pharaon t'a gagné grâce et pour être capable de repentir. Parce que depuis ce premier plaie, pharaon t'a gagné chance pour te repentir. Mais cependant, parce que pharaon pas repenti, et donc il y a plus de plaies qui viennent, et bon Dieu te connaît ça, et bon Dieu utilisait ça justement pour le capable de faire gloire, les manifester non seulement en Égypte, mais aussi parmi les nations avoisinantes. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, et les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craignez pas encore l'Éternel, notre Dieu. Le lin et l'orge, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. C'est-à-dire qu'un bagage qui vraiment affecté production en Égypte. Le froment et les potes n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Et là encore, bon Dieu, dans sa miséricorde, lui fait en sorte que le jugement, ça ne va pas tomber sous toute bagaille. Parce que quelque part, il faut qu'on y vive. Donc, même lorsque bon Dieu a jugé, les juger en toute compassion. Ouais, parce que le qu'on est faut qu'on y vive, c'est lui qui au bout. Il connaît faut que fonctionne. Et il connaît que le jugement qui a tombé sur eux, yo coupable, pharaon coupable. Et en principe, c'est parce que pharaon coupable qui fait eux-mêmes, il a subi toute bagaille ça. Mais donc, cependant, bon Dieu qui ton porte l'ouvrir pour eux-mêmes parce qu'il va frapper toute production agricole là. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les mains vers l'Éternel et les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher. Ouais, ça? Parce qu'il n'est pas capable de suspendre le péché, parce que bon Dieu livrait. Il endurcit son cœur
lui et ses serviteurs. Donc, c'est-à-dire que de manière collective, ils ont décidé que yo pas soumettre yo en bas volonté Yahweh. Le cœur de Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. M'a campé là, et dans le prochain épisode là, nous parlons de l'autre plaie encore, que bon Dieu pourra le multiplier sur les enfants, sur l'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon pas pral gain le choix, il pral obligé laisser partir les enfants d'Israël. À très bientôt.